Et concernant l'interaction entre le vaccin contre le coronavirus et celui contre la grippe, le vaccin contre la grippe est arrivé dans la pharmacie. Près de 4 millions de doses sont disponibles. Il ne devrait donc pas y avoir de pénurie cette année. Mais y a-t-il une contradiction à faire le vaccin de la grippe en même temps que la troisième dose du vaccin contre le Covid-19? Les personnes âgées de 65 ans vont se voir proposer une troisième dose. C'est aussi le cas des patients et des résidents âgés de résidence-service, des centres de soins du jour, des services psychogériatriques et des maisons de soins psychiatriques. Les personnes immunodéprimées y ont déjà accès depuis le mois passé et les personnes atteintes de syndrome de Down viennent d'être ajoutées eux aussi à cette liste. Toutes ces personnes doivent-elles dès lors prendre des précautions particulières s'ils désirent recevoir les deux vaccins? Beaucoup de pays ont déjà décidé d'administrer les deux en même temps. On manque encore d'études sur le sujet, mais on sait que pour les autres vaccins, ça ne pose pas de problème, répond Steven Van Gocht, porte-parole interfédéral Covid-19. On peut combiner des vaccins en même moment sans impact sur leur efficacité ni au niveau des effets secondaires. Beaucoup de pays ont déjà décidé de le faire en même temps. Le professeur Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie à UNAMUR, rappelle pour sa part qu'il existe en fait déjà des études rassurantes sur le sujet. L'administration simultanée des deux vaccins est possible. L'intérêt d'administrer les vaccins ensemble se base sur une étude où l'on a administré différents vaccins à 679 volontaires, dont le vaccin Pfizer, Oxford, AstraZeneca et différents vaccins contre la grippe. Et ces données montrent que les effets indésirables ne sont pas plus nombreux quand on administre les deux et que la réponse immunitaire des deux vaccins n'est pas diminuée non plus. Pour autant, précise encore le professeur, la recommandation, ce n'est pas de les faire en même temps, la recommandation, c'est de faire les deux, et ceux qui savent le faire en même temps peuvent le faire en même temps. En même temps, il est toutefois recommandé de faire un vaccin dans chaque bras. Et concernant encore le vaccin anti-Covid, le patron d'une entreprise de plus de 50 travailleurs peut savoir le taux de vaccination. Le patron d'une entreprise à plus de 50 travailleurs peut reconnaître le taux de vaccination de son personnel sans que l'anonymat des employés ne soit brisé. La demande pourra être faite sur le responsable lui-même ou le médecin du travail pourra prendre l'initiative d'informer l'entreprise, a fait savoir samedi la Task Force Vaccination lors de son point hebdomadaire. Seules les entreprises de plus de 50 travailleurs ont été retenues afin justement de maintenir l'anonymat des travailleurs. Tout résultat s'établissant entre 20 et 95% sera communiqué avec précision, alors que les résultats plus bas ou plus élevés ne seront transmis que par le biais d'une estimation. Et c'est pour éviter notamment tout cocorico d'une société ayant atteint par exemple les 100%. La task force insiste d'ailleurs sur le fait qu'un taux de vaccination élevé ne peut en aucun cas signifier que les mesures de prévention relatives au Covid-19, gestes barrières, etc. ne doivent plus être appliquées. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les sociétés affichant une faible couverture vaccinale. La task force est également revenue sur la troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Celle-ci a déjà été administrée à 25% de la population immunodéprimée en Belgique âgée de 12 ans au moins. Les personnes de plus de 65 ans vont aussi recevoir une piqûre de rappel 4 mois au moins après la dernière dose d'AstraZeneca et Johnson Johnson et 6 mois au minimum après les deux doses de Moderna et Pfizer. Il n'est actuellement pas question d'administrer cette troisième dose au reste de la population, mais il ne faut jamais dire jamais. Conseil Jean-Michel Dogne, UNAMIR, membre de la task force, nous disposons de moins d'informations sur la perte d'immunité de la population âgée de moins de 65 ans,
puisque cette frange a été vaccinée plus tard que les aînés, remarque-t-il. La task force assure en tout cas que la Belgique disposera de suffisamment de vaccins pour administrer sa troisième dose. La couverture vaccinale du personnel du soin de santé atteint 88,5%. Celle des jeunes âgés de 12 ans à 17 ans présente encore de fortes disparités selon les régions. 26% à Bruxelles, 57% en Wallonie et 80% en Flandre. Concernant les sans-papiers en Belgique, Sami Mehdi explique que collaborer à une enquête sur une exploitation économique peut aider à recevoir un titre de séjour selon Sami Mehdi. Collaborer à une enquête sur une exploitation économique peut aider à recevoir un titre de séjour en Belgique, a expliqué jeudi le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, Sami Mehdi, sur les ondes de la Radio 1. Le secrétaire d'État a réagi au reportage diffusé par la VRT mercredi sur la façon dont le travail de personnes sans papier était exploité grâce à une carte d'identité louée, c'est-à-dire le document d'identité d'une autre personne prêtée contre paiement. Le phénomène n'est pas neuf, selon M. Mehdi. Il y a une économie souterraine d'un grand groupe de gens qui séjournent illégalement dans notre pays. Ils cherchent des moyens de survivre et de pouvoir travailler quelque part sous une identité frauduleuse, a-t-il expliqué. Le secrétaire d'État dit ne pas connaître l'ampleur de ce phénomène, difficile à mesurer, mais il lance un appel aux victimes de cette exploitation économique à collaborer aux enquêtes sur ces fraudes. Cela peut les aider à obtenir un permis de séjour en Belgique si on collabore à l'enquête où il est vraiment question de l'exploitation économique d'une personne. C'est une procédure qui peut avoir des suites, a souligné M. Mehdi. Le secrétaire d'État a également insisté sur la responsabilité des employeurs et des personnes qui contrôlent les documents d'identité. Parfois, la fraude ne se produit avec une fausse carte d'identité. Le gouvernement a pris des initiatives ces dernières années pour lutter contre ce phénomène. Faire une carte d'identité est devenu beaucoup plus difficile, mais utiliser la carte d'une autre personne se produit encore souvent. Il faut veiller à un meilleur contrôle par l'employeur et les personnes qui doivent contrôler les cartes d'identité, a encore dit M. Mehdi. Et concernant l'augmentation du prix de l'énergie, le gouvernement cherche un moyen de rendre aux ménages les gains du prix de l'énergie. Le gouvernement cherche la bonne formule pour redistribuer aux consommateurs les gains qu'il retire en recettes fiscales de la hausse des prix de l'énergie, apparaissait-il vendredi alors que le gouvernement fédéral se retrouvait en comité restreint. La hausse du prix de l'énergie aura un impact significatif sur la facture de nombreux ménages. Par le mécanisme de la TVA, l'État pourrait engranger environ 200 millions d'euros de cette augmentation. Plusieurs parties plaident donc pour que ce gain serve à diminuer l'impact sur les consommateurs. Et les questions d'une prolongation du tarif social de l'énergie, soutenue notamment par les écologistes. Le vice-premier ministre PS Pierre-Yves Derman appelait dès vendredi dans la presse pour en outre une mesure forfaitaire one shot, soit un chèque de 100 euros qui bénéficierait à tous les ménages. Le vice-premier ministre Vincent Van Petegem estime au contraire qu'il faut une mesure durable qui entre en vigueur le 1er janvier au moment où les ménages en auront le plus besoin. Un des paramètres sur lesquels l'État peut jouer est la transformation du prélèvement fédéral sur la facture en assise afin de trouver une solution. Le prix de l'énergie devient un défi pour de nombreuses familles. Il sera logique que ce que l'État gagne avec la TVA soit rendu aux familles, mais nous devons trouver une solution durable, pas une solution ad hoc, a-t-il expliqué lors de son arrivée au 15 rue de la Loi. Un éventuel blocage des prix ou un prélèvement auprès des producteurs d'énergie, comme le font certains pays européens, lui paraît difficilement concevable, que ce soit pour des raisons légales ou en raison du contrat qu'a signé le gouvernement Michel avec Engie Electrabel
énergie Electrabel sous la législature précédente. Les socialistes flamands appellent également à trouver une solution en faveur des consommateurs. Le vice-premier ministre Voorhout, Frank Vandenbroek, n'a toutefois pas voulu s'avancer sur les solutions possibles. Si le prix de l'énergie augmente, les revenus de l'État augmentent aussi. Les gens s'appauvriraient alors que l'État augmenterait ses revenus. Ça ne va pas, a-t-il dit. Le gouvernement de Croo prépare son budget 2022 et devrait y passer le week-end et sans doute la semaine et peut-être le week-end qui suit. Le Premier ministre est attendu le 12 octobre à la Chambre pour le traditionnel discours de politique générale et la Belgique doit remettre le 15 octobre